Puissant conquérant à la force démesurée, combattant redoutable au potentiel incroyable, Freezer a su marquer les générations de par son côté cruel et sadique. Il a été introduit dans le manga dans la saga Namek et dès le début, on passe à un tout autre niveau de cruauté. Notre tyran surpuissant n'a eu aucun mal à se démarquer des autres méchants passés avant lui. Même Daimao Piccolo et Vegeta passent pour des gentils à côté de tant de violence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi Freezer est le meilleur antagoniste de Dragon Ball Z, mais avant ça je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Freezer débarque dans l'histoire après la défaite de Vegeta sur Terre. On apprend que le prince des Saiyans est en réalité un des nombreux soldats de Freezer. C'est une surprise pour les lecteurs, le grand Vegeta, le guerrier d'élite qui a donné tant de fil à retordre à nos héros, se trouve en réalité être un pion d'un puissant conquérant en masse. Après avoir appris l'existence des Dragon Ball sur Namek, et sans même savoir que Vegeta était sur écoute, Freezer a lui aussi appris cette nouvelle, et c'est ainsi qu'il est introduit dans le manga. Quelques séquences plus tard, Vegeta se rend sur Namek, là où il affronte Kiwi, un autre soldat de Freezer qui à la base partageait la même puissance que Vegeta, et il était également son rival. Bref, Kiwi n'étant pas le sujet principal de cette vidéo et n'apportant pas vraiment le récit de l'histoire, je vous propose d'avancer jusqu'au combat qui oppose Dodoria et Vegeta. Contrairement à son collègue, Dodoria apporte quelque chose de très intéressant à l'histoire puisqu'il apprend à Vegeta la réelle cause de la destruction de sa planète natale, la planète Vegeta. On apprend donc à ce moment-là que Freezer est derrière tout ça, c'est lui qui a détruit la planète Vegeta et causé l'extermination de ce peuple sauvage qui allait devenir un danger pour lui dans les années à venir. L'anime nous montre une séquence incroyable et cette séquence nous donne d'ailleurs un premier aperçu quant à la grande menace que représente Freezer, car nous pouvons le voir détruire la planète Vegeta en quelques secondes et sans aucun effort. Et c'est un point important du récit puisqu'on apprend à ce même moment que Freezer n'est pas sans peur et qu'il en a bien une, les Saiyans, ou du moins leur capacité à évoluer en puissance. Donc par peur d'être renversé à un moment, il a préféré éteindre la race des Saiyans et de garder sous son contrôle les quelques survivants restants. Oula, je saute quelques petites étapes, j'ai failli oublier de vous préciser que Freezer est parti sur Namek à la recherche des Dragon Ball dans le but d'obtenir la vie éternelle. Après avoir éliminé Dodoria, il est temps pour Vegeta d'affronter Zarbon, et ce combat nous apporte également quelque chose de très intéressant, c'est que Freezer a lui aussi la capacité de se transformer. Enfin, de ce que Zarbon a dit à Vegeta, et c'est plutôt intéressant puisque déjà dans sa forme initiale, celle que nous avons connue la toute première fois, on le voit détruire une planète, alors il faut imaginer à quel point il peut être redoutable s'il peut décupler sa puissance sous une autre forme. Sans aller trop vite en besogne, rien qu'à ce niveau-là de l'histoire, on découvre un nouvel antagoniste puissant, redoutable, dangereux et impitoyable quant au sort de ses adversaires. Freezer apporte donc une maturité toute différente de ce qu'on a pu connaître jusqu'ici. Il peut éliminer ses soldats sans aucun remords et il peut même détruire des planètes et des peuples entiers seulement lorsqu'il le souhaite. Mais lorsqu'on parle du peuple Saiyan, c'est autre chose. Freezer a une haine profonde envers ce peuple, les caractérisant de singes, ce qui oui est assez raciste sur les bords. Il apparaît alors comme étant un chef d'armée qui possède des milliers d'hommes sous ses ordres, dont Vegeta avant sa rébellion. Depuis le début de l'arc Saiyan, lorsque Son Goku apprend qui il est en réalité, la vérité sur ses origines, on était bien loin d'imaginer qu'au fur et à mesure de l'histoire, on allait en apprendre tant sur son peuple. Alors oui, Vegeta débarque comme étant le prince de son peuple, même s'ils ne sont que 3. Oui, Vegeta est le plus fort, mais quand on découvre Freezer, on est loin de tout ce que l'on a pu découvrir jusque-là. Raditz, Nappa et Vegeta nous avaient l'air puissants, mais en réalité, ils étaient les pantins de Freezer et même de ses hommes Zarbon et Dodoria. C'est aussi grâce à Freezer que l'on apprend pourquoi Vegeta a cette personnalité, et c'est un élément déclencheur le début de sa rédemption, puisqu'il meurt face à celui qui a éliminé son peuple. Et le seul moyen de pouvoir obtenir sa vengeance est de compter sur son rival Sangoku, avec qui il ne partage aucun lien proche vis-à-vis de leur peuple, ou bien d'obtenir l'immortalité. Bref, sans aller trop vite, on découvre la nature de Freezer plus sérieusement lorsqu'il affronte Nail, car même si avant il n'a eu aucun mal à ordonner les exécutions d'autres Namek, bien
bien lorsqu'il fait face à Nail, c'est avec de la brutalité cachée qu'il domine ce dernier. Il s'amuse de lui arrache le bras, lui dit qu'il se battra qu'avec sa main gauche, mais bon, en réalité, Nail cherchait à gagner du temps, ce qu'il faut avouer, il a été très tenace face au tyran. Pour en revenir au combat qui oppose Freezer face à Vegeta, Sangohan et Krillin, on découvre la première transformation de Freezer et celle-ci avoisine le 1 000 000 d'unités. Pour faire un petit retour en arrière, Son Goku a 8000 unités lorsqu'il affronte Vegeta qui avait 18 000 unités. Dodoria en aurait 22 ou 23 000, Nail 42 000 et là on parle du 1 000 000 d'unités, c'est du délire. Freezer apparaît donc comme un monstre de puissance terrifiante qui ne laisse présager rien de bon pour Vegeta en qui il voue une haine intense et personnelle depuis des années. Après s'être transformé, Freezer leur annonce qu'il ne sera plus très gentil sous cette forme. Alors bon, il ne l'était pas de base, donc c'était presque obligé qu'il s'en prenne à quelqu'un rapidement. Et cette personne est Krillin. Il est le premier à faire les frais de la puissance et du sadisme de Freezer, qui l'embroche sur sa corne avant de le gigoter, de goûter son sang et de le laisser pour mort au fond de l'eau. Après Krillin, et après s'être mangé une raclée par la rage de Sangohan, on découvre que même si c'est un gamin, Freezer a vraiment pour objectif de l'éliminer, et il se fait un malin plaisir de le dire à Vegeta. Par la suite, Piccolo débarque et semble pouvoir mettre à mal Freezer, mais c'était sans compter que ce monstre de puissance puisse se transformer encore 2 fois comme il l'annonce. Il opte donc pour sa deuxième transformation, et celle-ci n'aura aucun mal à détruire Piccolo. Cependant, il est plutôt bon à noter, personne n'avait encore jamais vu Freezer sous cette forme à part lui-même. On comprend à quel point Freezer s'inquiète des Saiyans lorsqu'il se mange une attaque à pleine puissance de Sangohan. Il se fait donc la réflexion que ce petit est un Saiyan et que tout comme Vegeta, il peut augmenter en puissance en peu de temps. Donc il opte naturellement pour sa dernière forme, à savoir sa vraie forme, parce que oui, les autres formes précédentes ne servaient qu'à étouffer la gigantesque puissance de Freezer. Dans cette forme, la première action de Freezer est d'éliminer Dende après avoir capté qu'il était capable de guérir quiconque le souhaitait. Ce qui montre à quel point Freezer est quelqu'un de réfléchi, car en éliminant Dende, il s'est débarrassé de la seule personne la plus dangereuse pour lui. Et oui, car sans Dende, pas de guérison, et sans guérison, pas de Zenkai abusé, et donc pas de danger pour lui. Une scène marquante apparaît, on découvre un Vegeta brisé moralement, il vient de comprendre qui était réellement Freezer et à quel point sa puissance est gigantesque. Des larmes apparaissent, le fier prince des Saiyans tremble de tous ses membres et s'apprête à passer un sale quart d'heure qui vont s'avérer être ses derniers. Il encaisse alors son châtiment, une sévère punition de la part de celui qu'il déteste tant, celui qui a éliminé son peuple, celui qui l'a manipulé, Freezer. Avec l'arrivée de Sangoku, on découvre que même après une trentaine d'années, Freezer se souvient du visage de celui qui a tant lutté pour protéger son peuple, Bardock, alias le père de Sangoku. Et en revoyant Kakarot, le tyran a revu celui qui a déjà osé le défier, un Saiyan. Après avoir été moqué par Vegeta agonisant, Freezer l'achève sans aucune pitié. Il est maintenant temps pour le tyran d'en finir avec ce peuple, mais cela ne va pas être une partie de plaisir. C'est grâce à ce geste que Sangoku apprend la vérité sur la nature de Freezer, et c'est aussi à partir de ce moment-là que Sangoku commence à comprendre Vegeta et ses actions. Une promesse entre les deux derniers Saiyans a lieu, il est maintenant temps pour Freezer d'être mis hors d'état de nuire. Après quelques coups venant de Sangoku, on apprend que seul le père de Freezer a réussi à le traîner dans la poussière comme il le dit lui-même, et que Sangoku est le deuxième à avoir réussi cet exploit. Bref, plus loin encore, Freezer encaisse un surpuissant Genki Dama et il est le deuxième à avoir survécu à cette puissante attaque, après Vegeta. Il remonte donc à la surface, montre qu'il est bel et bien en vie avant de tenter d'abattre Sangoku qui sera sauvé par Piccolo, et de faire exploser Krillin dans les airs devant les yeux de notre héros préféré. Une scène intense se déroule, la mort de Krillin a été de trop, Sangoku se laisse submerger par sa rage, sa tristesse, lui qui vient de voir son meilleur ami mourir pour la deuxième fois ne pourra plus jamais être ressuscité. Quelques secondes, Sangoku explose et devient enfin le Super Saiyan tant redouté par Freezer. Ce n'est plus Sangoku qu'il a en face de lui, c'est Kakarot. Le combat s'apprête à reprendre. Le combat se soldera par la victoire de Sangoku après avoir déjoué une attaque de Freezer, le découpant en plusieurs morceaux. Alors que le combat avait l'air terminé, Sangoku aura pitié de l'état de Freezer. Il décidera donc de lui offrir un peu de son énergie pour lui permettre de fuir la planète Namek avant sa destruction. Petite mention spéciale sur le fait que Freezer peut survivre même avec le corps découpé, c'est vraiment surprenant
surprenant quand même. Freezer aurait pu quitter la planète Namek pour survivre, mais sa haine envers les Saiyans prend le dessus, et pire même encore, il a développé une haine profonde envers Son Goku. Car comme pour le cas Vegeta qui a été épargné par Son Goku sur Terre, Freezer vient d'être épargné par Son Goku, et ce geste semble être une insulte et une humiliation envers Freezer. Effectivement, celui-ci pensait être le plus puissant de l'univers, et ce n'est pas le cas. En plus, il vient de se faire rétamer par un Saiyan, peuple qu'il déteste au plus haut point, et de plus ce même Saiyan s'autorise à lui laisser la vie sauve. C'en est trop pour Freezer, il tente alors d'éliminer Son Goku, mais il sera laissé pour mort par ce dernier après lui avoir renvoyé son attaque. C'est ainsi que se termine la saga Namek et la présence de Freezer en tant que conquérant intergalactique. Mais est-ce que sa légende est morte avec lui? Pour le découvrir, il faut qu'on avance un peu plus loin, donc un an après avoir été vaincu par Son Goku, Freezer fait son grand retour dans le début de la saga des cyborgs, et on découvre un Freezer cyber rétabli par l'armée de son père, Cold. On apprend également à ce moment-là qu'il a progressé depuis sa défaite, et que donc, s'il était bien à 120 millions d'unités sur Namek, on peut estimer sa nouvelle puissance aux alentours de 160 à 180 millions d'unités. Bref, ce qui est intéressant avec ce retour, c'est qu'il permet notamment à Mirai Trunks d'être introduit dans le manga, car effectivement ce dernier débarque et élimine Mecha Freezer et le roi Cold sans aucune difficulté. Et c'est également à ce moment-là que nous découvrons qu'il existe un autre Super Saiyan. Le plus choquant dans cette histoire, c'est qu'il a fallu un Sangoku enragé et dopé à la cellule S pour vaincre un tyran sadique comme Freezer. Et là, en seulement quelques secondes, un autre personnage s'est chargé de son cas et sans même forcer. Ainsi, Freezer meurt pour la première fois dans Dragon Ball, et c'était très bien comme ça. Pour parler un petit peu de sa personnalité, on sait que Freezer est un monstre de puissance. Il est cruel, il est sadique, et il est aussi orgueilleux. Il n'a aucune limite et aucune pitié envers les autres, puisqu'il a entre guillemets ordonné la mort de Muri et Cargo qui n'ont pas pu protéger les enfants Namek, ce qui fait que leurs morts restent aujourd'hui les plus violentes du manga. Freezer apporte à la mythologie des Saiyans un vaste couloir qui unit histoire, destruction, haine et rivalité. Ainsi, il apparaît comme la pire menace de Dragon Ball. Nous qui avions connu Tao Pai Pai, Daimao Piccolo, Raditz et Vegeta, on s'est toujours dit que l'un était pire que l'autre, mais là c'est d'un tout autre level. Là où je veux en venir avec cette vidéo, c'est que même si je vous parle de Cell ou même de Boo, contrairement à Freezer, ils n'ont rien apporté de si fort au manga, contrairement à Freezer. Les multiples formes de Freezer, sa capacité à pouvoir reprendre le dessus dans ses combats, la mort de Krillin, l'apparition du Super Saiyan, la peur bleue de Vegeta, le conquérant de planètes, l'empereur de l'univers, le bourreau des Saiyans. Tout ça, ça caractérise Freezer. Là où Cell n'était qu'une créature du Dr Gero pour éliminer leur pire ennemi Son Goku, qui a besoin d'absorber deux cyborgs sortis de nulle part, il a peut-être fait apparaître le Super Saiyan 2, mais il n'est pas aussi emblématique que le premier. Alors oui, Cell a provoqué la peur chez l'être humain, mais franchement, contrairement à Freezer, c'est un enfant de cœur. Et pour Boo, il est un démon sans état d'âme. Il peut détruire des planètes sans pitié, il pourrait facilement éliminer des enfants aussi froidement que Freezer, mais en termes de récit et d'histoire, il n'apporte rien de bien marquant contrairement à Freezer. Alors oui, on découvre le Super Saiyan 3, on découvre la forme mystique de Sangohan, on découvre Gotenks et Végétaux, Majin Vegeta, mais en termes d'histoire, Boo c'est plat, il ne parle même pas, sauf quand il est dans d'autres formes telles que Super Boo, Bootanks, Boohan. C'est donc pour cela qu'à mon sens, Freezer est le meilleur antagoniste de Dragon Ball. Après pour Dragon Ball Super, vous m'excuserez, mais je ne penserai pas la même chose. Déjà ces retours répétés, je trouve que ça ruine la crédibilité du personnage. Il ressuscite, il s'entraîne 4 mois, il revient en doré, il meurt à nouveau, il réapparaît pour se battre aux côtés de l'univers 7, puis il revient avec Broly face à Vegeta et Son Goku, puis il redisparaît, puis il revient en Black Goku. Bref, Dragon Ball Super c'est un autre sujet dans lequel je préfère éviter de m'y enfoncer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, liker et partager cette vidéo, ça aiderait beaucoup la chaîne à évoluer. Je vous retrouve soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après pour un What If, que le qui vous guide les Saiyajin. Ciao.